consacré aux transformations qui se sont opérées dans la cathédrale de Bourges aux environs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La cathédrale de Bourges a la particularité d'être une longue nef sans transept. Pourtant, très tôt, comme le montre cette miniature de Jean Colombe de la fin du XVe siècle, la cathédrale avait une flèche et un faux transept sur son toit. On retrouve ces deux éléments sur un dessin d'Étienne Martelange au XVIIe siècle, car ils ne furent démontés qu'à la mi-XVIIIe siècle. La cathédrale possédait aussi un jubé, qui se voit également sur une miniature de Jean Colombe. On en retrouve une maquette dans l'église basse. Il s'agissait d'une série d'arcatures servant de pupitres qui barraient l'entrée du chœur. Des traces de polychromie se voient encore sur les colonnes. Et des arcatures et bas-reliefs sont déposés dans l'église inférieure. Le chapitre demanda vers 1754 à l'artiste Michel-Ange Slotz de réaménager le chœur. Les travaux allaient durer une quinzaine d'années. On détruisit le jubé, qui fut remplacé par un jubé à deux corps, relié par une grille, qui a disparu, mais que l'on connaît car elle fut copiée pour la cathédrale d'Amiens. On réalisa un pavement en damier losangé alternant marbre noir et choin rouge. Un mur fut construit autour du chœur qu'on appelle un chancel, avec des grilles et des stalles. Les fauteuils de bois des chanoines furent installés. Ils avaient de hauts osserets terminés par un médaillon effectué par Slotz, représentant un archevêque et saint local. Ou bien ils étaient terminés en demi-cercle. Un nouveau maître-autel fut construit par Louis-Claude Vassé, car Slotz mourut en 1764. Et un second autel fut placé à côté du premier. Ce qui reste des transformations du chœur du XVIIIe siècle est d'abord le pavement. Puis les stalles, même si une partie fut enlevée. Ces stalles sont aujourd'hui visibles dans la salle du duc Jean, au conseil départemental. Les dosseret furent également ôtés, à l'exception de la cathèdre, où l'on peut apercevoir le médaillon de Saint-Ursin. Il reste encore le maître-autel, même si de nombreux éléments furent ajoutés au XIXe siècle et au XXe siècle, comme l'indiquent les armes de l'archevêque Martin Jérôme Izard. En revanche, la statuaire a disparu. Cette copie d'Edme-Gois en donne encore une idée. Le second autel fut déplacé dans une chapelle latérale. Le jubé à deux corps, les murs et les grilles ont été enlevés pendant la Révolution française par l'évêque constitutionnel Pierre-Anastase Tornet. La Sainte-Chapelle de Bourges fut détruite en 1757. Ses revenus furent rattachés au chapitre de la cathédrale, ce qui finança une partie des travaux du chœur. Des œuvres de la Sainte-Chapelle furent déplacées dans l'église basse, comme le gisant du duc, les priants de la duchesse et du duc, et la statue de Notre-Dame la Blanche, remontée plus tard dans la chapelle axiale. Enfin, à la même période, on installa à côté des vitraux du XIIIe siècle des grisailles. Ces transformations avaient des raisons esthétiques, le goût du gothique déclinait et le classicisme l'emportait, mais aussi des raisons liturgiques par l'emplacement des autels qui répondaient à des règles du gallicanisme, ou par la présence d'un chapitre qui voulait se séparer des laïcs. Le chapitre ayant été supprimé d'ailleurs pendant la Révolution, cela explique la destruction du jubé, du chancel et des grilles. Les raisons politiques encore, et notamment de prestige, en montrant la filiation de l'archevêque de Bourges avec un grand nombre de saints archevêques. Des raisons économiques enfin, car plus d'argent permirent des travaux, même si tout ne fut pas exécuté. L'abandon de la flèche et du faux transept s'explique aussi par les travaux réguliers qu'il fallait y faire.
Le XVIIIe siècle est bien l'autre temps des cathédrales.